Photoscopie. Aujourd'hui, vous allez découvrir une célèbre photographie en compagnie de Lilia, Youssef, Hamza, Mohamed. Ils sont les yeux, vous êtes les oreilles. Devant cette œuvre, nous commençons par une courte description. c'est une photographie en noir et blanc. on voit une immense assemblée de personnes qui sont rassemblées. Une partie de la population est à l'ombre, la plus grande est au soleil. Les personnes regardent toutes vers la droite dans la même direction. Je crois que nous sommes dans une ville. Je crois apercevoir à l'arrière-plan des bâtiments. Au milieu de cette foule, il y a un seul arbre. Cet arbre n'a pas de feuilles et il a peu de branches également. 5 ou 6 hommes sont montés sur cet arbre. Certainement pour mieux voir ce qu'il se passe. Au premier plan, j'aperçois un homme barbu avec un turban. Je pense que c'est un Indien. Au premier plan sur la gauche, je vois également un homme plutôt occidental. Il a l'air de porter un costume bien coiffé et il porte des lunettes. À l'arrière-plan, on voit des taches blanches, sûrement d'autres turbans. Nous sommes donc probablement en Inde. L'artiste est très connu pour ses photographies de rue avec lesquelles il a remporté de nombreux prix. Mais cette année-là, avant de poursuivre son voyage en Chine, il se trouve en Inde, à Delhi précisément, où Mahatma Gandhi vient d'être assassiné. Je sais que l'Inde a été colonisée par les Anglais. Gandhi a sûrement lutté pour l'indépendance de son pays. Je crois savoir que Gandhi était très maigre. Comme beaucoup d'Indiens, il devait être végétarien. Il était habillé très simplement avec une tenue traditionnelle. Je crois que c'était un homme pacifique. Il organisait de grandes manifestations sans violence. Peut-être que le pays est devenu indépendant en même temps que le Maroc en 1956. Mais que regarde cette foule immense rassemblée sur une place? Peut-être qu'il regarde l'armée anglaise qu'il juge coupable de l'assassinat. Ou bien, il regarde peut-être le cadavre de Gandhi. Je sais que les Indiens brûlent les corps avant de les enterrer. Ou alors, il regarde défiler le cercueil de Gandhi comme celui de Josephine Baker récemment. Cette photographie d'Henri Cartier-Bresson date du 31 janvier 1948. Vous êtes désormais invité à regarder l'œuvre intitulée Funérailles de Gandhi.